Un retour sur notre antenne sur Riviera di Agano qui s'est déroulé ce week-end de Pentecôte à la rencontre des organisateurs et des artisans. L'invité de la semaine au micro de Philippe Jam. Retrouvez cette émission en vidéo et en podcast sur le site de Radio Corsica International. Bonjour, nous sommes aujourd'hui en live à la foire de la Canonica pour cette émission consacrée donc à cette foire, l'une des plus anciennes foires de Corse puisqu'elle a aujourd'hui 125 ans. Alors Jean-Baptiste Zambon, est-ce que vous pourriez nous présenter cette foire qui est une des plus anciennes de Corse? Donc la foire de la Canonica, donc oui, c'est la plus ancienne de Corse puisque, donc, comme vous l'avez précisé, elle a 125 ans. Donc c'est à la base une foire qui est basée quand même sur l'aspect religieux puisque c'est pour Pentecôte. Et au fur et à mesure des années, c'est développé un petit peu autour du culturel et de l'animation pour aujourd'hui arriver à cette foire quand même qui est très grande foire avec une fête foraine. Et de l'artisanat aussi mis en valeur. Donc on s'est développé surtout au fur et à mesure des années sur différentes thématiques pour aujourd'hui avoir cette foire. C'est vrai qu'aujourd'hui l'un des atouts principaux c'est de faire connaître un petit peu les artisans. Alors oui, donc nous, le cœur de cette foire, c'est vrai que c'est l'artisanat local, donc où on essaie de faire découvrir des produits de toute la Corse. On n'est pas sur l'autre région, mais sur toute la Corse. Peut-être on essaiera peut-être à l'avenir d'aller vers d'autres produits au niveau méditerranéen. Mais bon, pour l'instant, on essaie de se concentrer essentiellement sur les produits locaux et l'artisanat local, qui est la règle principale de cette foire. Ce n'est que de l'artisanat. On n'a pas de commerçants, pas de vente, pas de produits. Alors, exposition, mais il y a également de nombreuses animations pour les adultes, pour les enfants. Alors évidemment, oui, je veux dire, l'artisanat, pour attirer le monde, évidemment, il faut aussi pouvoir garder les gens. Donc on a du culturel avec des concerts, de l'animation. Donc ce sont bien évidemment des artistes insulaires sur lesquels nous nous basons donc, en soirée. Et il y a aussi donc, les associations donc, locales qui présentent leurs activités comme la gymnastique, le kickboxing, donc le judo qui va pas tarder à commencer d'ailleurs à l'heure où je vous parle, et d'autres associations, je vais certainement en oublier, donc, et je m'excuse d'ailleurs auprès d'elles. Donc on a aussi un concert donc, de la lyre bastiaise, qui est quelque chose quand même à faire découvrir. Donc il y a beaucoup d'animations culturelles. Donc cette foire de la Canonica, donc maintenant elle a atteint une certaine réputation. Elle attire bon an, mal an combien de personnes à peu près? Je pense qu'on est à peu près sur 10 000 personnes sur les 3 jours. Et donc, la prochaine est déjà programmée? Alors on est déjà en train de travailler sur la prochaine, puisque généralement on s'y prend quand même. On fait, une fois qu'on a fini la foire, on fait un débriefing sur ce qui a été, ce qui a été moins bien, et qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer la foire. Donc on est déjà même en train de travailler sur la prochaine, celle de la saison prochaine. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous sommes à présent avec Barthélemy Benvenuti qui est coutelier. Alors, première question, comment vous êtes tombé dans la coutellerie? Je sais pas, comme Obélix, avec la potion magique dedans, comme ça. Non, à force d'abord, j'ai la passion des armes et des couteaux. Voilà. De la chasse après. Et ensuite, puis j'avais, à chaque anniversaire, à Noël, on m'offrait ou un couteau ou enfin autre chose. Donc après, comme je me suis mis à faire des clochettes, j'ai essayé, parce que j'avais un ami forgeron au village qui faisait, c'est un ferronnier plutôt. Et puis après, ça m'est venu comme ça, et puis ça fait 18 ans que ça dure. Il a fallu s'équiper. Il a fallu s'équiper petit à petit. Tout ce que j'ai, toutes mes machines, à part les deux forges et l'enclume, tout est fait main. Alors justement, tous mes backstands, tout, j'ai tout fait à ma main à moi, avec des moteurs, tout de récupération, mais c'est comment dire, c'est devenu des machines professionnelles. Alors justement, quel est un peu le déroulé pour fabriquer un couteau? Après, il y a différentes sortes de couteaux. Il y a le couteau brut de forge comme ça. Ça, c'est de l'acier de coutellerie. C'est de l'acier avec beaucoup de teneur en carbone que je façonne à la pince et tout. Hein. Au marteau, à la forge, il faut faire monter en température. Ça dépend de l'acier aussi. Et après, comment dire, voilà, c'est façonné à la main, au marteau, comme avant, à l'ancienne. Et comment je dirais, bon après la finition, il faut émouturer, affûter, il y a le traitement thermique à faire après à l'huile et tout. C'est les finitions, mais le plus gros est fait à la main.
Vous êtes installé où? Santo Pietro di Tenda. Et donc, ensuite, ces couteaux, vous les vendez dans les foires, on vous demande, vous les exportez également? Alors j'exporte, je vends par internet, mais comment dire, pas encaissement, je vends sur photo. Sur photo, bon, j'ai acquis une clientèle, hein, des gens qui reviennent, après c'est bouche à oreille, moi j'envoie des photos, le mec qui va acheter le couteau il me dit bon c'est bon, je veux ça, j'expédie, c'est payé par virement, par chèque, et puis bon. Et maintenant on me connaît, hein. En plus je passe un peu partout. Donc, Combien de temps il faut pour faire un couteau? ça c'est la question qui tue, ça, je sais pas. Comme chaque couteau est unique, chaque couteau n'est pas pareil. C'est pas, si on avait prenait une machine, on mettait un morceau de corne, un morceau d'acier, vous dites en 3 minutes il sera un couteau, en 6 minutes il y en a 2, donc on sait le temps, là on ne peut pas savoir. Ça peut varier d'1 heure, 1 heure et demie à même 4 heures, ça dépend du couteau, ça dépend de la demande, ça dépend de tout. Hein. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant avec Dominique Quetel, qui est de l'interprofession Laitière, ovine et caprine de Corse. Alors, le but de votre animation ici à la foire de la Canonica? Alors le but de l'animation, c'est de montrer aux gens comment on fait une transformation fromagère. Donc on a fabriqué du fromage frais et ensuite j'ai gardé le lactosérum qui s'écoule de cette fabrication pour pouvoir faire une démonstration de fabrication de brooch. Alors justement, vous parlez de fromage frais, ça part du lait de brebis, ensuite qu'est-ce qu'il y a comme étape? Alors, une fois que j'ai récupéré le lait, je l'ai mis à cailler avec un ingrédient qui s'appelle de la présure, en fait dans lequel il y a une enzyme qui fait coaguler le lait. Une fois que le lait est caillé, il faut à peu près 1 heure, 1 heure et quart. Une fois que le lait est caillé, on le casse et on met en moule. Voilà. Et le petit lait s'écoule et on le récolte pour pouvoir faire le brooch au derrière. Aujourd'hui, le brooch qui est réputé, qui est AOC, c'est ça? Voilà. Le brooch, qui est un fromage de lactosérum, a un signe de qualité, une appellation d'origine protégée, c'est une AOP. Un petit mot sur l'interprofession, quel est son rôle, quel est son but? Alors l'interprofession laitière, son but premier, c'est de défendre et de promouvoir le métier d'éleveur, de producteur. Donc c'est une association où il y a 3 collèges. Les apporteurs de lait sont représentés, les transformateurs fermiers et les laiteries qui transforment le lait des apporteurs. Voilà. Et c'est surtout pour promouvoir les produits, pour défendre les producteurs quand il le faut. On est en lien avec tous les organismes et tous les organismes institutionnels, régionaux et nationaux aussi. On travaille avec le CNBL, qui est le comité national brebis laitières. On travaille avec les éleveurs caprins, les éleveurs ovins. On essaye de tout faire pour les défendre. Quand il y a par exemple des problèmes de sécheresse, on participe aux réunions. Enfin, on fait tout ce qu'on peut pour pouvoir les aider. Merci beaucoup. Je vous en prie. Nous sommes à présent avec Caroline Massoni de l'association Pays et Lavenne. Alors, un petit mot sur cette association, Caroline, tout d'abord. L'association a un objectif assez général, de travailler sur la protection de l'environnement, l'autosuffisance, la reconnexion à soi, aux autres, à l'environnement. Voilà, c'est assez général. Et on œuvre là, principalement auprès des scolaires. On anime des jardins pédagogiques. Donc, vous leur apprenez les graines? Voilà, la biologie des plantes, l'écologie, voilà, juste reconnecter les enfants à leur environnement. Aujourd'hui, c'est important justement de reconnecter les enfants à la nature. Oui, tout à fait. Ils sont demandeurs aussi, hein. Ça leur plaît le jardin. Alors justement, dans le cadre de cette foire, il y avait des ateliers. En quoi consistait-il? Alors, il y avait plusieurs ateliers proposés. Donc, on a étalé plusieurs plantes sauvages, comestibles et médicinales. Donc l'idée, c'est que les gens essayent de retrouver un petit peu les noms et on peut les aider sur les usages aussi. On propose aussi des ateliers pour les enfants, ateliers bombe à graines. Donc là, ils peuvent mettre au potager un petit peu de... On a plusieurs types de graines, on a le tournesol et la capucine. L'autre atelier, c'est land art. Donc là, ils peuvent faire comme un petit tableau avec les feuilles et les fleurs des plantes. L'association regroupe combien de personnes à peu près? On est 2 salariés, il y a une dizaine de personnes qui nous soutiennent de près.
Voilà. Et vous rayonnez dans toute l'île? Plutôt région bastiaise. Voilà. On a 45 adhérents. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on plante comme graines? Parce qu'on parle de la sécheresse, on parle du manque d'eau. Est-ce qu'on s'adapte aussi justement? Bien sûr, il y a des petites techniques en agroécologie. Donc on peut pailler avec du broyat, des herbes, toutes sortes de matières organiques pour protéger le sol et éviter que l'eau s'évapore trop, surtout en été. Il y a aussi des plantes qui sont plus résistantes que d'autres. Les plantes locales. On y revient aussi aux plantes, aux variétés anciennes, qui sont plus résistantes, plus adaptées au terroir, entre guillemets. Il y a aussi des plantes un peu particulières dont on n'a pas l'habitude. Les topinambours reviennent un petit peu, par exemple. Moi, j'en connais d'autres. Il y a la poire de terre, les crônes du Japon. Il y a plusieurs types de plantes comme ça, avec un tubercule comestible qui peuvent être intéressants. Caroline, merci. Merci. À présent, nous sommes avec Félicia Médor pour nous parler de l'association Canonica. Alors, présentez-nous un peu cette association. C'est des artistes peintres, c'est ça? Nous sommes tous et toutes artistes peintres par passion, situés sur la commune de Luciane, pas très loin de la Poste. C'est très agréable, un groupe de copains et copines. Et nous faisons des tableaux à notre goût, sans avoir de cours particuliers. On s'entraide si on a des difficultés, mais en même temps, c'est très convivial et on exprime notre passion de la peinture. Donc en fait, vous êtes dans une pièce et vous peignez tout ensemble. Alors nous avons chacun, on dira, un petit poste qui nous est gracieusement attribué. Nous nous rencontrons 2 fois par semaine, le lundi après-midi et le jeudi après-midi. Et donc on s'exprime chacune à notre niveau avec divers thèmes, peu importe les produits que nous utilisons, que ce soit la gouache, l'huile ou l'acrylique ou autre. Donc on échange volontiers nos idées. Il faut savoir déjà peindre. Pas du tout, pas du tout. La passion n'est pas uniquement avoir appris, c'est simplement du feeling. Chacun fait ce qu'il veut avec des intentions plus ou moins artistiques ou autres. Non, la peinture n'est pas une mise scolaire. Elle peut être tout à fait innée, tout à chacun. Et le ressenti de chacun s'exprime avec des tableaux magnifiques. Ça peut être des paysages, des visages, des animaux, voilà, divers sites de la Corse, bien sûr, notre Corse très chère à notre cœur. Et après, vous faites des expositions, donc vous exposez vos œuvres. Nous profitons de la foire pour faire connaître ce que l'on fait. En ce qui me concerne, ça fait 1 an que j'ai débuté la peinture. Et là, je suis accrochée à ce truc-là. C'est une passion, c'est une évasion. Et le fait que les gens s'arrêtent et regardent simplement le tableau, c'est déjà une grande récompense. Donc voilà. Nous sommes heureux et heureuses d'être toutes ensemble et de travailler sur notre passion. Merci beaucoup Félicia. Merci.